se fait connaître, il est hissé dans le consulat, et il va reproduire à Bayonne la technique qu'il a mis au point à Bordeaux. C'est-à-dire, on descend des tables dans la rue pour éviter que les gens prennent l'escalier, on fait une rotation de passeports, et on pense pendant 3 jours, là encore, qu'il va signer des milliers de visas, aidé par les gens du consulat, les employés du consulat, sur lesquels il est autorité. Il va signer encore plusieurs milliers de visas. Là, on a déjà dépassé les 10 000 visas. Le consul de Bayonne, qui est au courant de la circulaire 14, dit « Bon, c'est bien gentil d'obéir à mon supérieur, je vais quand même me mettre à l'abri. » Et il envoie un petit courrier à Lisbonne. Les communications marchent encore. C'est surprenant, mais ça marche. Dans lequel, il mentionne que, oui, sous l'autorité du Portugal, il a passé sa journée la veille à remplir des visas, qui ne sont pas tout à fait en accord avec la politique du gouvernement. Et puis il s'étonne quand même de ne pas avoir fait payer de droits, et se demande si c'est normal. Et ce câble arrive au ministère des Affaires étrangères à Lisbonne, qui prend conscience de la situation, et qui délègue aussitôt un envoyé spécial pour enquêter. Parallèlement, les Espagnols s'étonnent de cet afflux de réfugiés portugais qui arrivent à leurs frontières depuis ces derniers temps, tous venant de Bordeaux. Donc l'ambassadeur, là cette fois-ci, l'ambassadeur du Portugal en Espagne vient aussi pour enquêter. Ces 2 personnes arrivent le 22, Aristides est prévenu, il disparaît dans la nature, on le voit signer encore à droite, à gauche, il a emporté le visa du consulat, il donne des tampons, il tamponne à droite, à gauche, ici, sur tout ce qui... Voilà, il va signer. Le 23-24, il est à la frontière, il essaie d'user de son prestige, de son passeport diplomatique, de sa plaque consulaire pour faire passer, il arrive à débloquer cette situation de douanier espagnol méfiant, de garde civile méfiant à la frontière, il fait encore passer, et on arrive au fameux épisode de Biriatou, où justement, lorsque la frontière est complètement bloquée, Sousa Mendes et comment dirais-je, persona non grata, ces visas ne sont plus reconnus, va aviser les réfugiés en attente, en souffrance, devant la frontière, va les emmener avec lui au pas de sa voiture, à 5 km en amont sur la Bidasoa, au petit péage, au petit poste de frontière de Biriatou. Il n'y a pas de téléphone à l'époque entre Anglais et Biriatou, il se dit avec un peu de chance, ils ne sont pas au courant. Et effectivement, ils ne le sont pas, il arrive, ces gens sont avec moi, voici, etc. La barrière s'ouvre, quelques centaines de réfugiés supplémentaires vont pouvoir parvenir à s'échapper. Aristides regagne Bordeaux, de là il regagne le Portugal, il sait bien qu'il s'est mis en infraction, il sait bien qu'on va lui faire des reproches, il ne s'attend pas quand même à ce qu'il attend, puisque un procès assez sévère à son encontre va lui être intenté. Je rappelle que c'est Salazar qui détient le poste du ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a la haute main, les trucs finales, alors que le jury classique de donner ses renseignements, il y a des témoins qui expliquent que face à cette marée humaine, on pouvait quand même peut-être défaillir, perdre la raison, c'est ce qui est invoqué. Il faut savoir que la plupart des autres consulats de Bordeaux ont mis porte close, fermé à double tour, fermé jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, il va être donc condamné par Salazar en personne à être un an d'inactivité avec demi-salaire et mise à la retraite anticipée. Donc, ce qui consiste à le plonger dans une précarité économique, puisque à l'époque au Portugal, la retraite est calculée sur le dernier salaire, donc c'est la moitié du dernier salaire. Donc si vous avez la moitié de votre moitié de salaire, vous avez plus que le quart du salaire. On va d'ailleurs lui discuter régulièrement des frais, etc., qui vont être mentionnés.